Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل أو مثل الحي والميت. La maison, et regardez dans un autre hadith, il ne parle pas de la maison, il parle de l'homme. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. Ici on a le hadith où le prophète il nous dit alayhi salatu wassalam, l'exemple de la demeure où on évoque Allah, on parle d'Allah, la maison où on parle d'Allah, Al-Qur'an, des rappels, les du'a, quand on rentre, quand on sort, avant de manger, on parle de Dieu, on parle d'Allah, du prophète, le nom d'Allah eh bien, est mentionné dans un endroit. Qu'y a-t-il de plus beau pour éclairer et éloigner l'obscurité que quand tu mentionnes le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, l'exemple de la maison où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, et l'exemple de la maison où on n'évoque pas Allah azza wa jal sont-elles l'exemple du vivant et du mort? Et dans un autre hadith, là, le prophète, il ne parle pas de la maison, mais il parle de la personne. L'exemple de la personne qui évoque Allah, il a l'habitude de faire du dhikr, invocation du soir et du matin, le tasbih, le tahmid, il parle souvent d'Allah, il lit le Coran, tout ça c'est du dhikr parce que c'est du rappel, c'est de l'évocation. Eh bien, il dit l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. Donc, on voit que si tu as une demeure, tu es dans une demeure où on n'évoque pas Allah Azza wa Jal, c'est considéré comme une maison morte, une maison en ruine, une maison vide. Comment veux-tu te sentir bien quand tu rentres dans une maison qui est inhabitée, qui est abandonnée? On a peur, on stresse, on angoisse. Pour rien au monde, tu y vivrais dedans, tu vivrais dedans. Tu veux partir tout de suite. Et quand tu rentres dans une belle maison qui sent bon, qui est bien meublée, qui est illuminée, tu te dis, oh, si seul, même si tu la visites quelques instants, tu dis, ah, cette maison, j'aimerais trop là-bas, je me sens trop bien dedans. Eh bien, c'est ça. Si tu te sens mal chez toi, il y a un problème. Tu n'as pas illuminé ta maison par dhikrullah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit. Et le prophète nous a donné les moyens afin d'avoir un minimum de lumière et se sentir un minimum chez soi à travers le dhikr. Encore une fois, il ne s'agit pas de passer son temps du matin au soir à Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, le Coran. Non. Et de ni cuisiner, ni ranger, ni s'amuser, ni prendre du bon temps avec sa famille, non, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut que ça vive avec le dhikr. On voit que de temps en temps, on entend le Coran ici et là. De temps en temps, on entend un hadith, on entend un rappel. On entend quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre. On entend des rappels. C'est pour cela même que je recommande moi particulièrement, ainsi que je reprends la parole de beaucoup de savants, qui disent qu'il est même bon de laisser le Coran tourner à la maison. Vous savez que le prophète Allah Azza wa Jalla les rappelle dans le Coran al-Karim, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Quand le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est récitée, eh bien vous devez prêter attention, vous devez l'écouter et garder le silence. Mais beaucoup de savants ont dit que ça c'est dans la prière, fils salah. Pendant la prière, quand le Coran est récité par l'imam, nous on ne récite pas le Coran. On écoute et on prête attention. On se concentre sur la parole d'Allah, sur le fond, avant de se concentrer sur la forme et la mélodie. D'accord ? Eh bien, ça c'est pour la prière. En dehors de la prière, par respect, c'est une preuve d'éthique aussi, que quand il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla, on prête attention. Mais d'autres savants sont pour dire, ici vaut mieux qu'il y ait le Coran qui est récité, même si on ne se concentre pas sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que même dans le foyer, la maison, eh bien les enfants ou nous-mêmes, même si on ne se concentre pas de telle sorte qu'on écoute le Coran sans rien faire d'autre, eh bien vaut mieux avoir un fond de Coran et de temps en temps avoir un rappel, une parole d'Allah, une exhortation qui nous vient donner l'habitude aux enfants ici d'écouter le Coran, que leur oreille se familiarise avec la parole d'Allah même quand ils jouent et autres, plutôt que de ne rien entendre et qu'ils l'entendent quasiment jamais. Donc même si tu laisses le Coran tourner chez toi, dans ce but-là, avec cette intention-là, même si tes enfants ne se concentrent pas, tu ne te concentres pas forcément sur la parole d'Allah Azza wa Jal sans rien faire à côté, laisse-le tourner. C'est kalamullah. Une parole, elle peut percer ton cœur. Donc même si tu vas profiter d'une parole, d'une ayah, laisse-le. Il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Donc on reste dans le dhikr, les invocations. Et on commence par l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandée avant même d'être à la maison. Source de baraka, c'est de faire la dua. Au minimum, de dire Bismillah, au nom d'Allah. Encore une fois, mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, l'impact qu'a
la mention du nom d'Allah. Quand on dit Bismillah nasta'in billahi azza wa jal, on cherche assistance et secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant son nom. Pour cela qu'on dit Bismillah avant de manger. Je cherche assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le repas que je vais manger en espérant la baraka et la préservation du mal et des maladies. Quand tu te lèves, Bismillah, je cherche assistance auprès d'Allah azza wa jal en mentionnant son nom. Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, un examen, Bismillah, le ba ici indique que tu cherches par le nom d'Allah azza wa jal, je cherche assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il m'aide et m'assiste dans ce que je vais entreprendre. Et aujourd'hui, le nom d'Allah, il est utilisé par qui? Par des gens qui insultent à coup de Wallah, Wallah, Wallah. Et comme je dis, ça ne se dit pas de dire on a désacralisé parce que ce qui est sacré restera sacré, mais on a l'impression que certaines personnes veulent désacraliser ce qu'ils ne pourront pas d'ailleurs à travers la banalisation de l'utilisation de la parole d'Allah Azza wa Jal, du Coran dans leurs paroles. Et ils mélangent le vrai et le faux, le bon et le mal, et ça banalise le mal malheureusement. Donc on dit la dua Bismillah. Et ce qui est préférable, c'est de dire Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Quand on rentre à la maison. Et on rentre du pied droit et on sort du pied gauche, ce qui est préférable. Donc Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna. Au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah azza wa jal, de par sa grâce, je rentre chez moi et je sors de chez moi. Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Toujours. Et nous plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même quand on sort de chez soi, Bismillah, au minimum vous dites Bismillah. Bismillah quand vous sortez, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il faut bien comprendre les invocations. Même si vous n'êtes pas arabophone, essayez de comprendre au moins la traduction, d'avoir la traduction déjà et de comprendre le sens. Parce que vous allez ressentir les invocations, le dhikr et les évocations d'une autre manière. Et de là, il y aura une impact totalement différente de celle si vous ne compreniez pas ce que vous disiez. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de mouvement, de changement, de transformation, de force. La hawla wa la quwwata, ni de force, illa billah, que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ici en décide. Donc ça veut dire que quand il y a même un moment de faiblesse, dit la hawla wa la quwwata illa billah. Eh bien le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, lorsqu'une personne entre chez soi et mentionne le nom d'Allah azza wa jal, shaytan, parce qu'une des causes du stress et du mal qu'il peut avoir chez toi, dans ta demeure, c'est que shaytan a une influence, il est présent. Shayatin peuvent être présents comme al-malaika. Donc à toi de choisir. Tu invites les diables ou tu invites les anges chez toi. Et c'est pas en leur envoyant une carte d'invitation, hein. C'est à travers ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins. Eh bien le prophète alayhi salatu wa sallam dit, Shaytan dit à ses disciples, ash-shayatin, vous n'avez pas d'endroit où vous puissiez rester, vous n'avez rien à manger. Khalas. Et s'il rentre sans prononcer le nom d'Allah azza wa jal, Shaytan dit, au shayatin, eh bien, ici, vous avez un endroit pour y rester. Vous pouvez rester dormir, sans payer de loyer, rester. Et il reste, et il demeure tout au long de la nuit. Hein, juste parce que tu n'as pas mentionné le nom d'Allah. Alors imagine-toi, non seulement tu mentionnes le nom d'Allah, tu as juste dit Bismillah. Ce qui est possible de prononcer même pour un enfant de 2 ans ou de 3 ans. Alors imagine-toi, tu lis le Coran, tu fais du dhikr chez toi, tu fais ad-da'wa chez toi, tu écoutes des rappels, tu écoutes le Coran, C'est pas compliqué, mais c'est nous qui rendons les choses compliquées. Eh bien, Shaitan, il dit, ici vous avez un endroit où rester, si ensuite il mange sans prononcer le nom d'Allah, Shaitan dit, vous avez un endroit où rester, de quoi manger. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et dans le hadith rapporté par Abu Daoud, concernant le fait d'invoquer Allah en sortant de chez soi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui sort de chez lui, qui dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, eh bien, il sera dit, on prendra soin de toi, tu seras guidé, tu auras ce que tu veux et tu es protégé, et Shaitan restera loin de lui, et Shaitan ne pourra rien contre lui.
Subhanallah, juste en faisant une invocation. Et ô combien on a besoin de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça ne veut pas dire qu'on sort de chez soi, on monte dans sa voiture, j'ai fait de dua, j'ai rien besoin de plus, je fais n'importe quoi et je le... Non, c'est une protection, c'est des causes spirituelles dont on y croit fermement et qui sont indispensables dans le cheminement du croyant tout au long de sa vie. On a besoin d'être assisté par Allah subhanahu wa ta'ala, par notre Seigneur. On a besoin de cette aide et on a besoin de penser à Allah même quand tout va bien. Car le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que si tu penses à Allah azza wa jal dans les moments de facilité, quand tout va bien, Allah pensera à toi dans les moments de difficulté. Mais si tu penses à Allah que quand tout va mal, ya Allah, ya Allah. Même celui qui quelquefois n'est pas forcément très croyant, car au fond de tout le monde, il y a quand même cette petite flamme qui est la fitra, eh bien quand il est dans une situation, toutes les portes se ferment, à droite, à gauche, devant, derrière, il est au milieu de la mer, il est naufragé ou il est je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il dit? Oh my God, oh mon Dieu. Donc on n'attend pas de toi que tu dises Ya Allah. On n'attend pas de nous qu'on dise Ya Allah que quand tout va mal. Vaut mieux le dire quand même. Mais c'est quand tout va bien et quand tout va mal. C'est la régularité. Et c'est là où est le test. Est-ce que tu vas être dépassé par les bienfaits, par le bonheur, par la réussite, par l'argent, par la sécurité, ou est-ce que tu vas te rendre compte que c'est des bienfaits d'Allah et qu'ils perdureront si tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah, car Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Je multiplierai mes bienfaits sur vous. Et la reconnaissance, elle se fait à travers les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla dit i'malu ala Daouda shukra. Oh, vous, famille de Daoud, alayhi salam, œuvrez. Ici, à titre de reconnaissance. La reconnaissance, elle se fait à travers la langue, le cœur et les actions. La langue en disant, comme a dit Ibn Abbas, Alhamdulillah kalimatu kulli shakir. Tu répètes beaucoup, Alhamdulillah. Même si ça va mal, Alhamdulillahi ala kulli hal. Dans toute situation. Par le cœur, tu es satisfait de ce qu'Allah a décrété pour toi. Et par les actions, eh bien, en œuvrant dans le bien. Allah t'a accordé de l'argent, distribue cet argent, une partie de cet argent-là, fi sabilillah, aide les gens. Allah t'a accordé une santé, utilise ta santé pour adorer Allah, rends-toi au hajj, au pèlerinage, aide les gens, etc. Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné de la nourriture, une demeure, invite les gens qui sont dans le besoin. Allah tabaraka ila akhiri. C'est comme cela qu'on est reconnaissant à travers l'action. Al-Qur'an fait partie du dhikr aussi. Et regardez le hadith magnifique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, fi sahih, certes, la maison dans laquelle on lit le Coran, la maison dans laquelle on lit le Coran, apparaît aux habitants des cieux al-malaïka comme les étoiles pour les habitants de la terre. Al-malaïka, ils voient la demeure où on lit le Coran comme nous, on voit dans les cieux, eh bien, lors d'une belle nuit, les étoiles. Que c'est beau de voir des étoiles, un ciel étoilé comme ça, là, c'est beau. Eh bien, le malaïka voit de la même manière, et sans rentrer dans les détails, dans le comment, là, c'est des images qui sont données, eh bien, la demeure où on lit le Coran. Lisez le Coran dans vos demeures. Faites vivre vos demeures par la meilleure des paroles qui est Kalamullah Azza wa Jal. Tu ne sais pas lire, apprends à lire. 1 semaine, 2 semaines, tu apprends à lire l'arabe. Même si tu as du mal, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tu as 2 récompenses. Le prophète, il te rappelle, Allah te motive. Tu as du mal, tu lis doucement le Coran en arabe, tu l'as lu quand même, tu as fait l'effort, tu arrives à déchiffrer, tu vas petit à petit doucement, eh bien, tu as 2 récompenses. Eh bien, si tu ne sais pas lire, apprends à lire. Si tu ne sais pas du tout à lire en arabe, et pour l'instant, lis-le au moins en français et écoute le Coran en langue arabe. Et ça apporte al-baraka et al-nour, la lumière dans la demeure.